J'ai fait le bootcamp 2017 Bretagne avec Marius. Si vous ne connaissez pas Marius, je vais le laisser se présenter. Je m'appelle Marius, j'ai fait 22 ans dans les commandos marines. Viens là, petit. C'est toi qui nous parles de l'articulation des commandos? Oui, promettre. C'est ça, non? Hein? Oui, promettre. Ouais. Tiens, mâche bien. Bah, mâche bien. Donc oui, c'est oui patron, oui patron, oui patron. Oui, monsieur. Que ça rentre par une oreille, que ça reste pas coincé dans un labyrinthe qui arrive jusqu'au cerveau et que ça monte direct. Arrêtez de trembler. La pire des choses, c'est de montrer aux gens quand on subit. Il y en a toujours un ici qui aura plus froid qu'un autre, qui aura plus sommeil, qui aura plus faim que l'autre. Ne montrez jamais la faille à personne. Voilà. Marius, c'est un ancien commando marine et qui est devenu par la suite instructeur commando, premier maître Marius, et il est devenu, il va pas être content que je dise ça, je le sais, mais c'est comme ça, quand on parle de Marius, on entend souvent ce mot revenir, c'est devenu une légende de l'armée française. Il a publié en 2013 ou 2014, je crois, ce livre, Marius Parcours Commando, dans lequel il fait part de son expérience, de son parcours, des mauvais quartiers de Marseille jusqu'à ce qu'il est devenu. Et moi, c'est un livre qui m'a, comme beaucoup, j'imagine, donné beaucoup d'énergie. C'est vraiment une bombe d'énergie, ce livre, et de volonté, puisque au regard de son parcours, de ce qu'il a accompli, soudain, on se sent pousser des ailes, même si on n'est pas du tout à la hauteur. Moi, je sais qu'après avoir lu ça, je suis parti courir tous les matins. Bon, ça a duré 2 mois avant que je reprenne mes mauvaises habitudes, 2-3 mois. Il n'empêche que ça m'a donné un coup de fouet, quoi. C'est vraiment ce que procure ce livre. Donc je vous invite fortement à le lire si vous voulez vous renseigner un peu plus sur le personnage. Donc voilà, ancien commando marine, ancien instructeur commando. Et aujourd'hui, il anime des stages avec le Marius Team Combat, des stages d'aguerrissement, je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, je ne connais pas le terme exact, des stages d'aguerrissement dans toute la France, et il s'avère que depuis 3 ou 4 ans, si je ne dis pas de bêtises, 3 ou 4 ans, eh bien, il propose un bootcamp en Bretagne, le Bootcamp Bretagne, en partenariat avec le club Défense Tactique de Rennes, et avec le parcours Sainte-Anne de Ropnard. C'était l'endroit avec les parcours de franchissement mis à disposition par le PSA Ropnard. Je vais en dire quelques mots à la fin de cette vidéo. Pour l'instant, sachez que moi, j'ai découvert Marius comme tout le monde, enfin comme tout le monde non, à part pour ceux qui sont dans l'armée, mais comme le grand public, j'ai découvert Marius avec cette émission de France 2, cette fameuse émission de France 2 où on était en immersion dans à l'école des commandos marines. Et ensuite, je l'ai vu sur YouTube, etc. J'ai continué à le suivre. Quand j'ai vu qu'il avait sorti un livre, j'ai sauté dessus, évidemment. Et ensuite, comme j'avais un site web à l'époque dans lequel je proposais des interviews, entre autres, je l'avais contacté parce que j'avais vu qu'il se rendait en Bretagne, justement pour le bootcamp. C'était en 2015. Il se rendait en Bretagne et moi, tout ce que je voulais, c'était l'interviewer. Donc, il a gentiment accepté. Je me suis rendu sur place en 2015 pour interviewer Marius. Ça a duré 20-25 minutes et ensuite, il m'a proposé de continuer à filmer un peu le bootcamp. Donc, ma première expérience au bootcamp, c'était en 2015 et j'étais derrière la caméra. J'ai filmé une après-midi close combat et j'ai pu voir un peu à quoi ça ressemblait. J'ai pu voir à quel point il y avait un bon état d'esprit, qu'il y avait c'était des personnes saines, pleines de volonté, qui avaient déjà un esprit de corps. Ça m'avait beaucoup plu. Ça, c'était en 2015. À partir de ce moment, je me suis dit que j'allais franchir le pas, que j'allais faire le bootcamp moi aussi. Et il s'avère qu'en 2016, je n'ai pas participé au bootcamp parce que comme tout le monde, j'ai procrastiné, parce que je me sentais pas prêt, parce que je me trouvais des excuses, j'étais trop fatigué, je faisais pas assez de sport, j'étais pas encore en assez bonne forme physique, voilà, tout un tas d'excuses qui ont fait que j'ai pas participé au bootcamp 2016, le bootcamp défense tactique en Bretagne. Et une fois que les vidéos, que les photos sont sorties, je m'en suis immédiatement mordu les doigts, je me suis trouvé faible, lâche, je m'en voulais vraiment d'être passé à côté de cette expérience. Et là, je me suis dit, maintenant, on arrête de déconner. En 2017, puisque je savais qu'il allait encore avoir un stage en 2017, et d'ailleurs, ça va probablement continuer tous les ans.
Je me suis dit, en 2017, maintenant tu te bouges le cul et quoi qu'il arrive, tu fais ce stage. Et donc, arrivé en 2017, quand j'ai commencé à voir que les inscriptions étaient ouvertes, eh bien, immédiatement, j'ai réservé ma place, enfin j'ai pris ma place, j'ai envoyé les documents, j'ai envoyé l'argent, voilà, j'avais réservé ma place, maintenant je ne pouvais plus reculer. Et c'est tant mieux, puisque au moment du bootcamp, donc c'était fin septembre 2017, au moment où le bootcamp commençait, j'étais pas du tout en bonne forme physique. J'avais fait pas mal de sport avant, mais là, ça faisait au moins 2-3 mois que je faisais quasiment plus rien, quasiment plus de sport. J'étais vraiment pas dans une bonne forme physique. Et si je m'étais trouvé dans le même état d'esprit qu'en 2016, avec mes excuses, eh bien là, j'aurais largement pu trouver des excuses. T'es pas assez en forme, t'es pas prêt, tu vas pas tenir le coup, etc. Et pourtant, eh bien, voilà, je me suis inscrit, j'avais plus le choix. Au final, tout ce que j'ai fait, c'est mes séances de self-défense, parce que j'appartiens à un club de self-défense qui est d'ailleurs relié au club défense tactique de Rennes. Tout ce que j'ai eu droit, c'est que j'ai repris la self-défense 2 semaines avant le bootcamp, donc j'ai eu droit à 4 séances de self-défense et j'ai été courir un peu. Mais voilà tout ce que j'ai eu comme préparation pour le bootcamp. Alors autant vous dire que c'était pas foufou sur le plan physique. Mais je n'avais plus le choix et donc 2017, j'ai franchi le pas. Bon, déjà, avant de vous en dire un peu plus, je tiens à faire une précision importante. Il ne s'agit pas d'un stage commando, il ne s'agit pas d'un stage militaire. Je n'ai pas la prétention de vous dire d'avoir suivi un stage commando, ça n'a absolument rien à voir. C'est un stage d'aguerrissement, je crois qu'on peut l'appeler comme ça, à destination de civils, même si des militaires peuvent participer. Un stage d'aguerrissement pour les civils, qui s'inspire évidemment de l'univers militaire, mais qui n'est en aucun cas un stage commando ou un stage militaire. Franchement, ça n'a rien à voir. 1 jour et demi de bootcamp avec les stages commando, avec les mecs qui sont envoyés dans la jungle en Guyane. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, que dire? Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous raconter tout le stage, ce serait même contre-productif pour les gens qui ont envie de le faire, mais c'était dur. Évidemment, je vous ai dit, j'étais pas en excellente forme physique au moment de commencer ce stage. C'était dur, ça a duré 1 jour et demi, du samedi matin jusqu'au dimanche début d'après-midi. Ça a duré 1 jour et demi avec bivouac sur place, avec du tir, du close combat. On a appris différentes choses, soigner les blessures, faire un brancard, on a fait des marches d'orientation, des parcours de franchissement, enfin on a fait tout un tas de choses. C'était dur mais vraiment formidable, enrichissant. Que ce soit au niveau de Marius ou de l'encadrement, c'était vraiment génial. On était vraiment tiré vers le haut, on était poussé jusqu'au bout de nos limites, toujours dans le respect, mais avec fermeté. C'était vraiment stimulant. Et aussi, ça n'a duré qu'1 jour et demi, mais déjà, il nous poussait à créer un esprit de corps. C'est-à-dire que, par exemple, quand on courait, et qu'il y avait des gens qui étaient à la traîne à l'arrière, nous, forcément, on n'avait pas les bons réflexes, on continuait à courir. Et eux, l'encadrement, les instructeurs nous poussaient à retourner à l'arrière pour aller chercher les gens qui avaient du mal, à les aider. C'était toujours comme ça dans l'entraide, de sorte de créer un esprit de corps, et vraiment ça a fait un bien fou, c'était très sain et très stimulant. Moi, c'était la première fois que je participais à ce genre de stage, je n'ai jamais fait l'armée. À mon plus grand regret, je suis né trop tard pour faire mon service militaire. C'est un peu pour me rattraper que j'ai fait ça, même si je sais que ça n'a absolument rien à voir, mais j'aurais bien aimé vivre dans une époque où le service militaire était encore en place et on faisait encore des hommes. Donc moi, j'ai pas fait mon service militaire, j'ai jamais fait l'armée, et j'avais jamais fait de stage de ce genre, donc ça m'a fait vraiment un gros changement et une bonne expérience. J'ai surtout apprécié le tir, c'est par là qu'on a commencé. Le tir, j'avais jamais fait de tir avant. D'ailleurs, j'ai gardé ils nous ont laissé ma cible de tir du bootcamp. Donc, comme vous pouvez le voir, ça c'était là ce que vous voyez, là c'était le premier tir fixe à 20 mètres. On a tiré avec une arme de poing au Glock, si je ne me trompe pas. Comme vous pouvez le voir, je suis un peu excentré sur la gauche parce qu'au moment d'appuyer sur la détente, je ne sais pas comment on appelle ça, au moment d'appuyer sur la détente, j'appuyais un peu trop fort et du coup mon arme se décalait à gauche. Donc j'avais une bonne stabilité, mais j'étais un peu trop décalé sur la gauche. Et puis les autres trous que vous voyez, il y en a aussi ici, les autres trous que vous voyez, ce sont les 10 balles du chargeur qu'on a fait en tir plus dynamique. Alors, il y avait quelqu'un derrière nous, on était en tir plus dynamique, on devait avancer, s'accroupir, tirer en marchant. Et là, j'étais assez fier de moi, puisque j'en ai mis 9 sur 10 dans la cible, alors que j'avais jamais fait de tir. Et vraiment, c'est vraiment une expérience à faire pour ceux qui n'ont jamais fait de tir en plus.
Et pour ceux qui n'ont jamais fait ce genre de stage, sachez que vous êtes comme moi, je n'en avais jamais fait avant. Ce que je pourrais dire aussi, c'est que selon ce que j'en ai vécu, je l'ai dit, c'est dur, c'est physique évidemment, il faut pouvoir suivre le rythme, si vous voulez. Mais là, je vous l'ai dit, j'étais pas du tout en bonne forme, et pourtant, j'ai plus ou moins suivi le rythme. Donc c'est physique, c'est dur, mais d'après mon expérience, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que ce stage, c'était 30% physique et 70% dans la tête. 70% dans la tête, 70% psychologique, c'était vraiment psychologique, c'était le plus dur, quoi, finalement. C'était motivex et moraline, comme dirait Marius, il fallait de la motivex et de la moraline pour aller au bout, et après, selon ses capacités physiques, eh bien, chacun allait à son rythme, et comme on était dans un esprit de corps, chacun s'entraidait, se tirait vers le haut, après ça va tout seul, donc oui, c'était physique, mais c'était aussi beaucoup dans la tête. Alors si je devais retenir 2 choses de ce bootcamp, en plus du fait que je vous l'ai dit, c'est formidable, c'est enrichissant, etc., 2 leçons que je pourrais tirer de cette expérience. La première, c'est que vous n'imaginez pas ce dont vous êtes capable. Et ça va pas concerner les gens qui me regardent et qui ont une vie stimulante, qui sont dans l'armée, la gendarmerie ou je ne sais quoi, ça va concerner les gens lambda, j'ai envie de dire, les gens un peu comme moi. Vous n'imaginez pas ce dont vous êtes capable. Et quand j'ai dit que c'était 30% physique et 70% dans la tête, c'est vrai, et c'est ce que j'ai appris durant ce stage, c'est vraiment la principale leçon que j'en ai tirée, c'est qu'on n'imagine pas ce dont on est capable, ce dont notre corps est capable. Combien de fois on s'est retrouvé dans nos vies, par exemple, à aller au sport, on devait aller au sport et finalement on n'y va pas parce qu'on dit je suis trop fatigué, j'ai passé une mauvaise nuit, je commence à être un peu malade, j'ai eu une dure journée, je ne peux pas aller au sport. Et là, vous êtes tout à fait légitime, vous pensez être tout à fait légitime, alors qu'en fait, vous pouvez très bien aller au sport et vous pouvez faire bien plus que ça. Et de nombreuses fois dans ce stage, dans ce bootcamp, qui pourtant n'a duré qu'1 jour et demi, je vous l'ai dit, de nombreuses fois, je me suis retrouvé dans une situation où j'avais le nez dans le sable et où je me disais, là tu peux plus aller plus loin, là c'est bon, c'est stop, c'est fini, ça s'arrête. Je me souviens d'un moment où il était 3h du matin, ça fait depuis 21h qu'on en chiait, hein, pour tout vous dire. On était censé passer une soirée tranquille et finalement c'était pas le cas. Ça faisait des heures et des heures, ça faisait plus de 6 heures qu'on en chiait, il était 3h du matin, on venait de franchir une coupure humide. Donc on venait de se changer, on était en stand-by au bord d'un champ, et là tout le monde était KO, et tout le monde a eu le temps de s'endormir, de se relâcher musculairement, on était là au bord du champ, et là moi je me disais, c'est bon, là j'ai tout donné pour aujourd'hui, ça fait depuis 5h du matin que je suis debout, il est 3h du matin, on vient d'en chier toute la journée, toute la soirée, c'est bon, là c'est mort, ils vont nous ramener au camp et c'est terminé. Et de toute façon, je me disais, de toute façon, je peux rien faire d'autre. Là, c'est bon, je suis KO, j'ai plus d'énergie. Et pourtant, eh bien, il y a un moment, il y a Marius qui arrive et là, hop, tout le monde debout et footing 10 km. Voilà. 3h du matin, footing 10 km et c'était pas encore fini. Je vous l'ai dit, je rentre pas dans les détails du tout le stage, mais c'était pas encore fini. Et là, si on m'avait dit 1 minute avant, tu vas faire un footing de 10 km, j'aurais dit, non, c'est mort. Et là, j'aurais été dans mon droit, si vous voulez. Je venais d'en chier, de passer une journée difficile, j'étais pas capable de faire ce footing. Et pourtant, il y a Marius qui arrive, footing, et là, on n'a pas le choix, et on y va. Et puis ce footing, on le fait. Et après, on fait autre chose, parce que ça a continué ensuite. Et c'est pour vous dire que vous êtes capable, vous êtes tout à fait capable, et que tout est dans la tête. Et là, je m'en suis rendu compte. Ça, c'était un exemple parmi tant d'autres dans ce stage où je me disais, c'est bon, là, c'est mort, j'arrête, stop. Ils vont nous ramener, ils vont nous dire, c'est fini, maintenant, voilà, vous avez bien bossé, stop. Et pourtant, ça continuait, et on continuait. Et comme disait Bijard, le général Bijard, j'ai posté une citation de lui, il faut vraiment se donner à fond. Si le corps suit, c'est très bien, et s'il ne suit pas, tant pis, marche ou crève. Voilà, c'est ce que disait Bijard. Bien, c'est vrai, vous n'imaginez pas ce dont votre corps est capable, et vous n'imaginez pas ce que vous êtes capable de faire. Voilà la première leçon, la leçon numéro 1 que j'ai tirée de cette expérience. La deuxième leçon que j'en ai tirée, là, c'est un peu plus triste, ça concerne la monotonie de la vie moderne, de nos vies modernes dans le confort, vraiment. Alors quand j'étais au bootcamp et que j'en chiais, que j'étais au bout de ma vie, que j'en pouvais plus, je ne rêvais que de prendre une douche chaude et d'être dans mon lit et de m'installer sur le canapé et de ne rien faire. Et ça, c'est le cas de tout le monde quand on est dans des situations comme ça. Et pourtant,
Quand je suis rentré de ce stage, j'avais des bleus partout, j'avais les bras complètement ouverts en sang à cause des ronces, j'avais les genoux en compote, mes genoux c'était des boules rouges et bleues, tellement on s'est mis à genoux, tellement on a rampé, les coudes, les doigts qui étaient totalement écorchés, enfin voilà, j'avais des bleus partout, je boitais, tout ce que vous voulez, j'arrivais même à peine à me mettre dans ma voiture, à me sortir de ma voiture avec toutes les courbatures accumulées. J'ai pris une bonne douche, je me suis mis dans mon lit et j'étais bien, oui, j'étais bien, j'étais fier de moi. Et les jours ont passé, un jour, 2 jours, 3 jours, et puis au bout d'un moment, eh bien, j'ai ressenti une profonde une tristesse assez profonde, parce que certes, j'en avais chié, certes, quand j'étais sur le terrain, j'avais qu'une envie, c'est d'être dans mon lit, et dans mon petit confort. Et bien maintenant que j'y étais, maintenant que j'avais vécu ça, eh bien, je me rendais compte à quel point notre vie était monotone. Parce que pendant ce stage, oui, j'en chiais, mais je me sentais vivant, je me sentais utile, je ressentais mon corps, parce que mon corps souffrait, il y avait les courbatures, il y avait les blessures, etc. Je me sentais vivant, je me sentais épanoui, je me sentais utile. Et là, dans nos petites vies modernes, on rentre chez soi le soir, on met la télé ou l'ordinateur, on est bien, on est tout propre, eh bien, il y a une certaine tristesse, et je suis sûr que beaucoup d'entre vous, sauf, je l'ai dit, ceux qui sont dans l'armée ou font des choses assez stimulantes, beaucoup d'entre vous ressentent ce vide en eux en tant qu'hommes. Et là, ça rejoint aussi la réflexion sur le service militaire. Pour parler crûment, aujourd'hui, on est des merdes, quoi. On est des merdes dans notre confort, et on devient des merdes, et on se laisse glisser sur cette pente sans même s'en rendre compte. Et là, il a suffi d'un tout petit stage d'un jour et demi qui n'a, encore une fois, je l'ai dit, rien à voir avec les gens qui ont été dans l'armée, qui ont fait la guerre, avec les gens qui ont fait de véritables stages commando. Ils doivent ressentir la même chose. On est vraiment prisonnier de notre confort, ça nous ramollit et ça nous rend malheureux. Et ça, c'est une réflexion que je me suis faite, et c'est la deuxième leçon que j'ai tirée de ce stage. Et pourtant, je vous l'ai dit, c'était qu'un stage d'un jour et demi. Voilà, je pense avoir un peu fait le tour. Je vous ai dit, enfin, je vous l'ai dit, je vais pas vous raconter tous les détails de ce stage. Si ce genre de stage vous intéresse, sachez que vous êtes capable de le faire, parce que moi, j'en ai été capable, alors que je l'ai dit, je n'étais pas en bonne forme physique au moment de faire ce stage, et pourtant, ça a été formidable, ça m'a apporté beaucoup de choses, ça m'a appris beaucoup de choses sur moi-même, sur mes limites. Maintenant, je sais de quoi je suis capable, et encore, je pense ne pas avoir été au bout de mes limites, hein, je vous l'ai dit. C'est qu'un petit stage, j'ai surpassé mes limites, mais j'ai pas encore été au bout de mes limites, et je suis sûr que le bout de mes limites est bien plus loin que ce que j'ai vu durant ce stage. Donc si ça vous intéresse, vous aussi, de faire ce stage d'aguerrissement pour ressentir ce que j'ai ressenti aussi, eh bien, je vous invite à vous renseigner, à suivre le Marius Team Combat sur son site web ou sur sa page Facebook. Je mettrai tous les liens en description. Si vous habitez dans le nord-est, en Bretagne, eh bien, je vous recommande fortement le club Défense Tactique de Rennes. Je vous l'ai dit, j'appartiens à la self-défense vitréenne qui est liée au club Défense Tactique, et c'est vraiment un club excellent qui propose des stages toute l'année. Donc il y a le bootcamp avec Marius en septembre, mais il y a d'autres stages. Il y a des stages pour les filles, il y a des stages de tir, il y a des stages pour les blessures, secourisme au combat. Là, prochainement, il y a un stage de toplard, c'est-à-dire de l'escrime à la lame courte. Il y a des stages toute l'année, et eux-mêmes proposent toute l'année des cours, puisque c'est un club de self-défense, Krav Maga, boxe anglaise, boxe française. Il y a Amazon Training pour les filles. Vraiment, c'est un excellent club que je vous recommande si vous habitez dans le coin. Et si vous n'habitez pas dans le coin, vous pouvez toujours vous déplacer pour participer à leurs stages qui sont excellents et qui sont encadrés par d'excellents professionnels, comme par exemple le stage avec Marius, le stage avec Robert Paturel, qui est un ancien du RAID. Vraiment, c'est du sérieux et c'est du solide. Donc, Marius Team Combat, renseignez-vous si vous voulez faire des bootcamps, Défense Tactique si vous êtes dans l'Ouest, et aussi, je fais une pub également pour le parcours Sainte-Anne de PSA Ropnard, parce que c'est lui qui a accueilli le stage sur son terrain, le bootcamp sur son terrain, et le PSA propose des parcours de franchissement, là aussi, pour surpasser vos limites. Voilà, je pense que j'ai un peu tout dit. Moi, je vous invite fortement à faire comme moi, et l'année prochaine, croyez-moi que je serai au bootcamp, et que tout au long de cette année, je vais au maximum participer au stage Défense Tactique selon mes disponibilités, en essayant de ne pas trouver d'excuses pour sortir de ma zone de confort, toujours me surpasser, et essayer de sortir tant bien que mal de cette monotonie de la vie moderne dont je vous ai parlé, et bien sûr d'apprendre d'autres choses sur moi-même.